Nous avons vu plusieurs exemples qui montrent que la stabilité avec les méthodes of policy peuvent poser problème. Et donc, avant d'attaquer les différentes méthodes qui vont nous permettre de résoudre plus ou moins bien cette difficulté, on va s'intéresser à l'aspect géométrique des fonctions des valeurs. Donc, on va commencer par définir en fait ce que sont les espaces vectoriels qui sont liés aux fonctions des valeurs. En fait, imaginons par exemple qu'on ait un environnement avec trois états. Donc cet environnement avec trois états va être utilisé par une fonction des valeurs qui va être définie par exemple par un vecteur poids W qui a deux composantes. Et lorsque cette fonction des valeurs va être appliquée avec ces composantes-là, W1 et W2 sur cet état-là, eh bien, elle va nous produire une valeur de fonction de valeur d'état. Donc schématiquement, en fait, on peut représenter cette situation par ce dessin-là. Le cadre qui est ici, W, en fait, est un espace à deux dimensions. Donc ça, c'est l'espace en fait de l'ensemble des poids possibles de composantes W1 et W2. Donc c'est un espace à deux dimensions parce que notre vecteur poids a deux composantes. À partir de là, on peut définir le dual de cet espace vectoriel, donc que j'ai noté V ici, qui correspond en fait à l'ensemble des fonctions linéaires, des formes linéaires qui portent sur ce vecteur poids W. Donc en fait, ça correspond à l'ensemble des fonctions des valeurs d'état euh, à deux dimensions qui vont être utilisées pour approximer les vraies valeurs d'état. Et donc, comme notre vecteur poids est à deux dimensions et que nos valeurs d'état sont des approximations linéaires portées par les composantes des poids des composantes du vecteur poids, et bien en fait, l'espace vectoriel qui va contenir l'ensemble des fonctions possibles des valeurs d'état, ici, là, noté grand V, est également un espace à deux dimensions. Et mathématiquement, on appelle ça le dual de notre espace vectoriel contenant l'ensemble des vecteurs poids. Donc du coup, tout ça pour dire que les fonctions d'approximation que nous allons utiliser dans notre exemple où on a un vecteur poids à deux dimensions, eh bien nos fonctions d'approximation linéaires, elles sont dans un espace vectoriel à deux dimensions. Donc elles sont dans le cadre ici V. Et ici, le point qui est ici représente une fonction d'approximation linéaire, un exemple de fonction qui est noté VW1. Donc c'est une possibilité parmi toutes celles qui sont possibles dans cet espace à deux dimensions. Et du coup, en fait, cette fonction des valeurs d'état, eh bien, je vais l'appliquer sur un état S de mon environnement. Et comme mon environnement a un état S à trois dimensions, eh bien, l'ensemble des états S de mon environnement, il peut être défini dans un espace vectoriel, lui, à trois dimensions. Donc, c'est l'espace vectoriel qui est ici, le grand S ici. Et du coup, la fonction des valeurs des états que j'ai définis ici, eh bien, elle va venir prendre une valeur dans l'espace des états, donc une valeur de S, et à une valeur de l'état S, eh bien, elle va appliquer une combinaison linéaire des poids, et du coup, elle va me créer trois composantes. Elle va me créer en fait l'image de la composante S1 par la fonction des valeurs d'état VW1, en plus l'image de la composante S2, donc VW2S2, et l'image de la composante S3. Et donc, du coup, je vais obtenir pareil une valeur des fonctions, une valeur des états qui sera à trois dimensions, parce que je vais avoir une valeur par dimension de mon état. Donc le cadre général dans lequel on travaille, c'est celui-ci, un espace vectoriel à deux dimensions dans lequel je peux définir l'ensemble de mes fonctions d'approximation à deux dimensions, donc V, et un espace vectoriel à trois dimensions dans lequel, eh bien, en fait, je vais recevoir l'ensemble de l'application de mes fonctions des valeurs d'état à deux dimensions sur les états de mon espace vectoriel. Donc voilà le cadre principal dans lequel on va se situer. Donc nos fonctions d'approximation des linéaires des valeurs des fonctions des valeurs d'état sont donc dans un espace vectoriel à deux dimensions. Et puis bien sûr, on a toutes les autres fonctions des valeurs d'état qui, elles, sont non linéaires et qui peuvent être beaucoup plus complexes que celles qui appartiennent à grand V, c'est-à-dire notre espace à deux dimensions.
Et donc, par exemple, dans cet espace beaucoup plus complexe que cet espace à deux dimensions, eh bien, on va trouver la vraie valeur des fonctions, des valeurs d'état VPI, celle qui correspondra à une stratégie pi. Et du coup, bien entendu, en appliquant une fonction des valeurs d'état approximées à deux dimensions sur un état S du système, eh bien, on va obtenir une première valeur, celle qu'on avait définie précédemment ici. Et puis, en appliquant la vraie valeur de la fonction des valeurs d'état d'une stratégie pi, eh bien, on va obtenir une autre valeur. Et cette valeur-là sera la valeur de la fonction, la valeur de l'état S, mais qui correspond à la vraie valeur. Donc ça, en fait, ça nous engendre un nouvel espace vectoriel dont on ne connaît pas forcément la dimension, qui peut être limite de dimension infinie, et qui contient la vraie valeur des fonctions des valeurs d'état.